Les Pandavas condamnés à l'exil. Après que les fils de Pandu eurent regagné leur royaume, Dushasana alla trouver son frère Duryodhana et lui dit « Nous avions gagné le royaume et les Pandavas étaient devenus nos esclaves, mais notre père est intervenu en leur faveur. Demandons aux Pandavas de jouer une autre partie de dés avant qu'ils nous attaquent. » Ayant entendu les paroles de Dushasana, Duryodhana, Shakuni et Karna, remplis de convoitise, approchèrent Dhritarashtra avec en tête l'idée de jouer une autre partie de dés. Assis respectueusement en face de son père, Duryodhana lui adressa la parole. « Les Pandavas sont maintenant comme des serpents venimeux et enragés. Il ne fait aucun doute qu'ils sont en train d'organiser leurs troupes dans le but de nous attaquer. En quittant Hastinapur, Arjuna, son arc à la main, respirait lourdement et regardait dans toutes les directions. Bhima, quant à lui, faisait tourner sa masse. Nakula tenait une épée, tandis que Sahadev et Yudhishthir exprimaient une colère semblable à celle de Yamaraj. Jamais ils n'oublieront la façon dont nous les avons traités. Nul d'entre eux ne pourra oublier l'insulte faite à Draupadi. Par conséquent, avant qu'ils n'aient rallié leurs troupes, invitons-les à jouer une autre partie de dés. Ceux qui perdront la partie devront vivre dans la forêt pendant 12 années, et la 13e devra être passée incognito. Si, au cours de la 13e année, leur identité est découverte, ils devront retourner dans la forêt pour y passer 12 années supplémentaires. Ce sera nous ou les Pandavas. Bien entendu, Shakuni lancera les dés et gagnera la partie pour nous. Et quand les Pandavas seront dans la forêt, nous pourrons nous attirer le respect des citoyens et des rois de ce monde. Ô roi, tel est le plan que nous te soumettons aujourd'hui. » Dhritarashtra, sous l'influence du temps qui dévore tout, accepta la proposition. Il dit que l'on demande aux Pandavas de revenir ici afin de miser leur royaume dans une autre partie de dés. D'autres, cependant, n'étaient pas d'accord avec ce stratagème. Parmi eux se trouvaient Bhishma, Drona, Somadatta, Vidura, Bhurishrava et Vikarna. Ils dirent « Ô roi, ne donne pas ton accord à ce plan mesquin. Que règne la paix entre tes fils et ceux de Pandu. » Dhritarashtra ne prêta aucune attention aux paroles de ces sages guerriers, mais lança plutôt au fils de Pandu une invitation à venir jouer aux dés dans son palais. C'est alors que Gandhari adressa la parole à Dhritarashtra, son époux. Elle lui dit « Lorsque Duryodhana vit le jour, Vidura te conseilla de détruire cet enfant au lieu de le laisser vivre, car il serait à l'origine de la destruction de toute la dynastie des Kurus. Notre fils, en naissant, criait comme un chacal. Il n'est pas trop tard pour s'en débarrasser. La prospérité que tu obtiendras par voies illicites ne sera qu'éphémère. » Dhritarashtra répondit à sa reine, « Si le temps est venu pour que soit détruite notre dynastie, alors qu'il en soit ainsi. Le destin n'est pas entre mes mains. Bien au contraire, le destin règne en maître et j'y suis soumis. Que les Pandavas reviennent ici jouer aux dés avec mes fils. » Sans plus attendre, un messager se rendit à Indraprastha y transmettre aux Pandavas l'invitation du roi aveugle. Yudhishthir fut incapable de refuser. Lui et ses frères se préparèrent à revenir à Hastinapur, connaissant déjà le résultat de la partie de dés qu'on les forçait à jouer. Dans la salle d'assemblée, Shakuni prit la parole. « Le roi vous a redonné vos biens, et cela est parfait. Cette fois, cependant, l'enjeu sera le suivant. Nous ne lancerons les dés qu'une seule fois, et le gagnant verra ses adversaires vivre dans la forêt pendant 13 années. Durant la dernière année, ils devront vivre incognito. Et si leur présence est découverte au cours de cette dernière année, ils devront retourner dans la forêt pour y passer 12 années supplémentaires. Ô Yudhishthir, avec cet enjeu en tête, nous jouerons aux dés. » Voyant que la fin des Kurus était proche, Yudhishthir accepta la proposition en disant « Ô Shakuni, comment un roi tel que moi-même refuserait-il de jouer une partie de dés? Que le jeu commence. » Shakuni prit alors les dés et les lança en disant « J'ai gagné !» Ayant connu la défaite au jeu, les Pandavas enlevèrent leurs vêtements royaux pour se vêtir de peau de daim. Dushasana était satisfait du geste de Shakuni. Il adressa la parole à l'assemblée.
C'est aujourd'hui que débute la suprématie absolue du roi Duryodhana. Notre but est maintenant atteint. Nous avons vaincu les fils de Pandu. Ô Draupadi, que gagneras-tu à suivre ces hommes dans la forêt? Le temps est venu pour toi de te choisir un époux parmi les membres de la dynastie Kuru. Pourquoi vivre encore avec ces hommes? En entendant ces dures paroles, Bhima, tel un tigre pourchassant un cerf, s'approche de Dushasana et lui dit « Comme tu as transpercé mes oreilles avec tes paroles acérées, je transpercerai ton cœur sur le champ de bataille et boirai ton sang. Crapule, tu as gagné la partie grâce à Shakuni, ce tricheur. À mon retour de la forêt, je mettrai mon vœu à exécution. » Dushasana non seulement se moqua des paroles de Bhima, mais se mit à danser autour de lui en le traitant de vache. Lié par la vertu, Bhima fut contraint de retenir sa colère. Yudhishthir dit alors au roi aveugle « Je te fais mes adieux, ô Dhritarashtra, à toi ainsi qu'à Bhishma, Drona, Kripa et les autres. Je reviendrai après la 13e année de notre exil. » Aucun de ces hommes n'eut le courage de regarder Yudhishthir en face, ni de lui parler, car tous avaient honte. Toutefois, en leur fort intérieur, ils priaient pour son bien-être et celui de ses frères. Vidura prit ensuite la parole. Kunti, par sa naissance, est une princesse. Elle ne doit pas se rendre dans la forêt. Elle restera ici avec moi, à l'abri de tout danger. Je prendrai soin d'elle comme de ma propre mère. Ô Yudhishthir, celui qui a connu la défaite aux mains d'un escroc ne doit pas s'en affliger. Vidura poursuivit. Arjuna remportera la victoire au combat. Bhima mettra à mort ses ennemis. Nakula obtiendra de grandes richesses et Sahadev verra ses entreprises couronnées de succès. En plus, ô Yudhishthir, tu seras accompagné dans la forêt par des brahmanas qualifiés. Tu n'as donc rien à craindre. Draupadi sera pour vous tous d'une grande assistance au cours de votre exil. Tous, vous ressentez de l'attachement les uns envers les autres et vous plaisez à vivre ensemble. Partez maintenant, nous vous reverrons un jour sains et saufs. Les Pandavas quittèrent alors la ville d'Hastinapur, causant ainsi la tristesse de leurs proches et des citoyens, qui les aimaient plus que tout au monde. Maintenant que les Pandavas étaient partis dans la forêt, Dhritarashtra n'arrivait plus à vivre en paix. Il fit appeler Vidura et lui dit « Raconte-moi, je t'en prie, comment les Pandavas ont quitté Hastinapur. Dis-moi tout, jusqu'au moindre détail. » Vidura répondit au roi. Yudhishthir, bien qu'ayant perdu son royaume et sa richesse, ne s'est pas écarté du chemin de la vertu. Il a quitté Hastinapur les yeux bandés, sinon la colère de ses yeux aurait été suffisante pour réduire en cendres la ville au grand complet. Bhima a quitté la ville en étirant ses bras puissants, signifiant qu'à son retour, il anéantirait tes fils. Arjuna, le fils de Kunti, a quitté Hastinapur en dispersant des grains de sable, signifiant qu'il reviendrait faire pleuvoir des flèches avec son arc Gandiva. Sahadev a quitté la ville en enduisant son corps de poussière, afin que nul ne connaisse son plan d'action contre tes fils, ô roi. Nakula, quant à lui, a quitté la ville en faisant de même. Draupadi, en quittant Hastinapur, n'était vêtue que d'un seul morceau de linge, ses cheveux défaits, signifiant par là qu'à son retour, ses époux anéantiront les Kurus, et les épouses de ceux qui l'ont humiliée devront elles aussi se vêtir de la sorte. Le sage Dhaumya a quitté la ville en marchant devant les Pandavas. Il tenait dans ses mains de l'herbe kusha et chantait des mantras védiques issus du Samaveda en lien avec Yamaraj. Cela signifie que lorsque les Kurus auront été vaincus au combat, leur prêtre chantera ces mêmes hymnes afin de sauver les âmes des défunts. Par surcroît, les citoyens, voyant partir les Pandavas, te maudissent, toi et ta famille. Plusieurs signes de mauvais augure se firent sentir pendant que s'éloignaient les Pandavas. Des éclairs apparurent dans le ciel, bien qu'on n'y vit aucun nuage. La terre se mit à trembler et il y eut une éclipse de soleil. Des météores tombaient du ciel. Les chacals hurlaient et les corbeaux poussaient des cris perçants, indiquant la destruction de la dynastie Kuru. Pendant que Vidura et Dhritarashtra s'entretenaient ainsi, le grand sage Narada apparut sur les lieux et prononça les paroles suivantes.
Dans exactement 14 années, les Kurus connaîtront la défaite aux mains de Bhima et d'Arjuna, cela à cause des actes malsains de Duryodhana. N'en disant pas plus, Narada Muni quitta les lieux par voie céleste. Pendant ce temps, les Kurus, laissés à eux-mêmes, contemplaient bouche bée les paroles du sage. Duryodhana fut frappé d'épouvante en entendant la prophétie de Narada. Accompagné de Shakuni et de Karna, il partit retrouver Drona, qu'il voyait comme son protecteur, et lui offrit le royaume. Drona lui dit « Les sages ont affirmé que les Pandavas, dus à leur origine céleste, ne peuvent être tués. Toutefois, vous avez cherché refuge en moi. Mon devoir est donc de vous protéger. Mais sachez que la lutte est vaine. Jadis, j'ai conquis le royaume de Drupad, et dans sa colère, il a accompli un sacrifice à l'aide de Yaja et de son frère Upayaja, deux brahmanas qualifiés. C'est ainsi qu'il a obtenu un fils qui un jour me tuera. C'est d'ailleurs un fait connu de tous. Drishtadyumna, né du feu de sacrifice, me vaincra au combat. Son origine est céleste, il est né avec une armure en or, ainsi que plusieurs armes. Quant à moi, je ne suis qu'un simple mortel. Le roi Drupad et ses troupes se sont ralliés aux Pandavas. Ô Duryodhana, jouis de ton royaume comme tu l'entends, car le jour où les Pandavas reviendront de la forêt, un grand malheur s'abattra sur toi. C'est à partir de ce jour que Dhritarashtra, le roi aveugle, vécut dans l'angoisse jour et nuit. Une seule pensée l'habitait. Les Pandavas, un jour, reviendraient de l'exil. Dès qu'il eut tourné le dos à la droiture d'esprit, il dut faire face à l'angoisse et au désarroi.